salon Vin et Terroir au Mythe de Toulouse. Alors cette édition, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est la première du salon Vin et Terroir de printemps depuis 2019, donc cette fameuse crise Covid, où on a entre-temps ouvert ce parc des expositions, où on a un petit peu essuyé les plâtres du parc des expositions, puisqu'il est tout nouveau. Ce n'est pas le premier salon des vins, puisqu'on en a un automne, mais c'est le premier salon des vins d'édition de printemps que nous ouvrons aujourd'hui à Toulouse. Alors il y a à Paris a eu lieu le salon de l'agriculture. Quelques temps après, nous voici donc ici à Toulouse avec ce salon. Et c'est l'ouverture et on peut dire quand même déjà il y a du monde qui se promène dans les allées. Tout à fait, les visiteurs sont présents, ils ont envie, on voit qu'il y a un bon niveau d'activité commerciale sur le salon déjà, alors que le salon vient d'ouvrir. Au niveau des pré-réservations, c'est-à-dire les réservations sur Internet, on est en avance par rapport à 2019. Tout est de bon augure pour ce salon. Ce soir, on a une nocturne jusqu'à 21h et tout le week-end, l'affluence promet d'être au rendez-vous. Alors il est comment? Il est comment? Il est bon? Oui, Oui, dit-elle. mais je suis en train de le déguster. Bonjour monsieur. Oh, quelle bonne idée! Un petit morceau de solitaire. Merci beaucoup. Tenir célèbre si ça continue. Bonjour, vous pouvez approcher. Que viennent chercher en quelque sorte les visiteurs? Ce sont des gens qui sont passionnés certainement. On a du passionné, de l'épicurien, des gens qui viennent chercher du vin en premier quand même. On reste un salon du vin. Et à côté, on a tout un pôle terroir avec des producteurs qui font où les produits sont de qualité. On a des productions locales ou internationales d'ailleurs. On a même de la vanille de Madagascar, on va avoir de l'huile d'olive. Et toutes les appellations de vin sont représentées. Donc nos vignerons sont présents et également une partie gastronomie. Donc notre visiteur cherche avant tout les bons produits et la rencontre avec les producteurs. C'est ce qui est intéressant sur ce salon. Bonjour Franck. Bonjour. Dans l'imaginaire français, le nougat c'est Montélimar. Effectivement. Le nougat de Montélimar de chez Monsieur Morin. Voilà, le palais du nougat et du bonbon, avec le miel de lavande et les amandes de Provence. Là, vous êtes sur du coulis de framboise. On va retrouver de la pistache. Vous allez retrouver après de la noix, du caramel beurre salé. Voilà, chocolat, par exemple. Le nougat, il se mange à quelle occasion et comment? Alors, le nougat, vous allez pouvoir le manger en dessert, pour les fêtes, aux 4 heures, pour le café. Voilà. Vous avez de multiples occasions. Les gourmands peuvent le manger toute la journée, voilà. Avec plaisir. Nous sommes dans le pays du cèpe, c'est cela? Exactement, le stand du Lozérien. C'est le Lozérien qui réalise cette sauce au cèpe. Alors ça c'est une sauce. Oui, C'est une sauce que l'on met avec quoi? Avec quel plat? Alors vous allez accompagner ça avec une belle viande. Il faut imaginer une entrecôte, un magret de canard par exemple, ou même avec du poisson. On n'a pas l'habitude forcément de faire le mariage mère-terre. Alors là je peux goûter. Vous pouvez goûter directement. Bon, alors attention, Mais- je mais fais ne tombez l'expérience. pas, hein. Pourquoi? Ça tombe souvent. Elle est trop bonne. Ah. Alors je certifie, c'est une crème et on la mange à la cuillère tellement elle est bonne. Ah, bravo. C'est vous qui l'avez faite? C'est nous qui l'avons faite, mais en fait, c'est le résultat de ce kit. C'est un kit qui vous permet de réaliser la sauce au cèpe de façon gastronomique, comme un chef en 20 minutes. Vous voyez, Mais vous savez que c'est bon? c'est bon. Oui. Et vous pouvez pâter tous vos amis avec. Il vous suffit de rajouter de Alors la crème. c'est une sauce à tomber, comme me dit mademoiselle. Alors tous nos produits viennent de Madagascar, ainsi que le rhum. Et nous faisons aussi des épices, de la vanille, des confitures avec des fruits exotiques de Madagascar. Et nous faisons aussi du chocolat et du miel. Tous nos produits viennent de Madagascar. Là, vous avez fait le voyage spécialement pour venir en région toulousaine. Exactement, nous habitons juste à côté, à 1 heure d'ici, à Carcassonne. Et nous sommes souvent sur les événements à Toulouse, comme en hiver en Place Capitole, à Thalès, Centre commercial de la Beige et d'autres événements qui se produisent sur Toulouse. Bonjour Florence, la maison des Grands Lacs. Oui, c'est ça. On trouve de l'huile d'avocat spécialement. On collabore avec les producteurs d'avocats au Kenya. Et donc c'est eux qui produisent l'avocat. Et dans cette région du monde, il y a beaucoup de grands lacs, beaucoup d'eau et donc beaucoup d'avocats qui poussent là-bas. Il n'y a pas que l'avocat, puisque là on a des couleurs un petit peu orangées, c'est de la mangue, c'est cela, oui. Oui, on a les vinaigres à la pulpe de fruits. Donc c'est plutôt les fruits colorés. On a la mangue, on a le fruit de la passion.
Et on a le moins connu, ce qui est le citron calamansi. Voilà, donc vous avez le citron calamansi, c'est notre best-seller, qui a le goût entre citron et mandarine. Ce sont des vinaigres pour des salades, mais aussi pour déglacer, par exemple, si vous faites du magret ou si vous faites des noix de Saint-Jacques, vous pouvez utiliser nos vinaigres pour faire une petite sauce. Alors là, mademoiselle, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un whisky fruité qui est vieilli 4 ans dans des ex-fûts de vin blanc liboureux. Et nous sommes sur la région de... Et on est sur la région on est à Villeneuve-sur-Ver exactement, donc entre Albi et Cordes-sur-Ciel. Whisky 100% occitan et on cultive l'orge nous-mêmes pour la production intégrale de tous nos whiskies. Alors écoutez, on va soumettre ça à la caméra pour savoir ce qu'elle en pense. Alors, comme disait la demoiselle, le whisky est bien rond, il est bien bon et ça demande réflexion. Celui-là, je ne vais pas vous le faire goûter parce que c'est celui-là à la puissance 10. C'est pas la peine. Je vais vous le faire goûter. Ah, vous voulez? Ah bon, d'accord. J'ai entendu, vous avez des vins puissance 10. Mais c'est phénoménal. Allez, ça. allez-y, 20. Vous pouvez y aller. Vous dégustez? Eh ben oui. Oui. Du Pic Saint-Loup. Toutes les bouteilles proposées ici, on va pas toutes les goûter quand même, parce que 70, ça va être compliqué. Mais... C'est pour le plaisir ou bien c'est dans un but de restaurant ou autre? Ah non, pour le plaisir. Pour le plaisir. Ouais, c'est ça. Mais vous faites bien, vous faites bien. Pour la consommation personnelle. D'accord, on n'en dira pas plus, merci. Et elles ont choisi le meilleur stand de la foire, qui fait qu'on est représentant de Pic Saint-Loup et on a le grand méchant loup. Le Pic Saint-Loup, Le Pic Saint-Loup, c'est au nord de Montpellier. D'accord, C'est oui. un terroir fameux au nord de Montpellier. Il y a une croix gigantesque qui avait été détruite par des... Exactement. Un agréable salon où vous pouvez déguster avec votre propre verre contre 1 euro de location. Une ambiance plutôt réservée aux adultes consommateurs, cela va de soi.